On peut passer à la question suivante. Donc on nous donne un document, vue d'une face du cube, réseau cubique à face centrée. Ok, on nous donne ceci. Question 3c, le paramètre de maille noté A est la longueur d'une arête du cube. Donc c'est ce qu'on représente ici, la longueur d'une arête du cube. Si je reprends ici le schéma de mon cube, en fait le paramètre de maille A, c'est ça. C'est la longueur d'une arête du cube. Démontrer que A est égal à 2 fois racine de 2 fois R. Et évidemment, pour ça, on va utiliser le document qui est juste ici. Alors, la technique quand on a ce genre de questions, c'est d'utiliser un théorème bien connu qui est le théorème de Pythagore. On voit qu'on est ici tout simplement dans le cadre d'un triangle rectangle, qu'on va pouvoir prendre comme ceci. Et donc, d'après le théorème de Pythagore, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On connaît évidemment ce théorème de quatrième par cœur. Ici, l'hypoténuse, elle est égale à 4 fois le rayon d'un cercle. En effet, on voit qu'on a nos cercles ici, donc qui correspondent aux entités à l'intérieur de la maille. On voit que le rayon qui est indiqué ici, que le rayon il est noté petit r, et que c'est le rayon ici effectivement du cercle. Et on voit qu'on a donc un rayon, 2, 3, 4 rayons. Donc l'hypoténuse de notre triangle rectangle qu'on prend ici, il est donc égal, cette hypoténuse, à 4 fois le rayon, donc l'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On aura donc ici A carré, un premier côté, plus A carré, l'autre côté. Donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, c'est d'après le théorème de Pythagore. De là, il n'y a plus qu'à faire les calculs pour retrouver cette petite formule. Donc il fallait juste appliquer le théorème de Pythagore, on l'avait déjà fait dans des vidéos d'exercice sur Nouvelle Classe. On a donc 4R le tout au carré, donc on n'oublie pas de mettre le 4 au carré et le R au carré. Ça nous fait donc 16R carré qui sera égal à 2 fois A au carré. Donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est que 16 sur 2R au carré, ce sera égal à A au carré. Je passe le 2 de l'autre côté, tout simplement. On peut donc dire que 8R au carré, c'est égal à A au carré, tout simplement. Et donc, pour obtenir A, on met le tout à la racine carrée. A est égal à la racine de 8R au carré. Et donc, 8 au carré, on sait que c'est égal à 2 fois racine de 2. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les exercices. Ce qui nous permet donc de dire que A, c'est égal à 2 fois la racine de 2 multiplié par le rayon. Et donc, c'est exactement ce qu'on voulait ici. A est égal à 2 racines de 2 fois le rayon. On a pu faire ce calcul simplement avec le théorème de Pythagore. On enchaîne avec la 3D. Montrer que la masse volumique ρ qu'aurait le diamant s'il possédait une structure cubique à face centrée vérifierait approximativement la formule ρ égale à 0,18 fois petit m divisé par le rayon au cube, avec m la masse d'un atome de carbone et r le rayon d'un atome de carbone modélisé par une sphère. Allez, je te laisse réfléchir à ça, c'est vraiment la question la plus dure de l'exercice. Bon, tu vas voir, question difficile, mais finalement pas si difficile que ça. À quoi est égale la masse volumique? La masse volumique d'une maille comme ceci, d'une maille cristalline, eh bien c'est égal à la masse divisée par le volume. Donc la masse des entités dans la maille divisée par le volume de la maille. Or, la masse de la maille, comme je te l'ai dit juste avant, c'est la masse des entités qui constituent la maille. Donc en fait, on sait que dans une maille, on l'a vu dans la question précédente, on sait que dans une maille, il y a 4 entités, on va donc faire 4 fois la masse d'une entité. Donc on va pouvoir le noter comme ça, ce sera égal à 4 fois la masse d'une entité, divisé par le volume de la maille, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Eh bien, on peut dire que le volume de la maille, si je reprends mon cube, ma maille c'est un cube, eh bien c'est un cube de paramètre petit a, donc le volume de ce cube, volume sera égal à A au cube, c'est-à-dire l'arête de mon cube au cube, tout simplement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans les vidéos d'exercice. Donc le volume c'est égal à A au cube, donc au dénominateur, on peut dire que c'est égal à A au cube, et au numérateur, 4 fois la masse d'une entité qu'on va pouvoir appeler petit m. Or, qu'est-ce qu'on a dit précédemment? Que A est égal à 2 racines de 2 fois R, donc je peux dire que ça c'est égal à 4m divisé par 2 racines de 2 R au cube. Si je mets ceci au cube, j'obtiens 16 racines de 2 fois R au cube, et donc ce que je vais pouvoir faire, eh bien, c'est tout simplement sortir voilà, ce facteur, 4 divisé par 16 racines de 2, on va séparer le facteur du reste de notre équation. On va donc avoir 4 divisé par 16 racines de 2 multiplié par m divisé par r au cube. Je ne sais pas si tu vois, mais on commence vraiment à se rapprocher de cette formule, parce que si tu fais ce calcul, en fait, tu obtiens 0,18 tout simplement. Ça, c'est égal à 0,18 multiplié par m divisé par r au cube. Donc on obtient 7
égalité au niveau de la masse volumique, et c'est exactement ici ce qu'on nous demandait de trouver. Donc en fait, là, il suffisait de faire le calcul et de reprendre les questions précédentes pour retrouver une expression qui nous permette de retrouver ce qu'on nous demande dans la question.